Pour notre 54e jour d'investissement, je te propose une nouvelle façon de voir notre portefeuille plus interactif pour toi et surtout si tu es débutant. On va également analyser Nvidia et notre ETF Monde en détail. C'est parti. Et on se retrouve tout de suite sur l'application Trading 212 pour suivre notre portefeuille. Alors je te partage directement mon écran de l'appli. Ce sera beaucoup plus simple à suivre pour toi et c'est les vraies pages et le vrai portefeuille du courtier. Donc comme ça, si tu es débutant, ça permet aussi de te familiariser. Si un jour tu veux te lancer sur Trading 212, eh bien tu auras déjà les premières bases que j'aurais pu te faire voir directement sur ce challenge. Alors comme tu peux le voir, on a une valeur investie dans le portefeuille de 106,25 € pour une valeur actuelle de 104,86 €. Faut oublier qu'on avait sorti un petit peu de plus-value dessus. C'est pour ça que les valeurs sont un peu faussées. Mais on a investi en tout depuis le début 108 €. Là, c'est la page détaillée de notre ETF. Donc on a actuellement 1,68 parts, une valeur de 104,76 €, une moins-value de 1,4%, moins 1,49 €. Notre prix moyen d'achat, c'est 63,24 €. La demande de prêt actuellement est faible sur cet ETF, mais on a quand même toute la valeur de notre ETF qui est prêtée, parce que c'est toujours avec 2-3 jours d'écart. Donc on a valeur prêtée 100,24 € et le taux d'intérêt est actuellement à 0,32%. Le calendrier des revenus, on est toujours avec notre pseudo centime mensuel qui devrait tomber sur nos liquidités. Ça n'a pas bougé cette semaine, on avance. Au niveau des points d'XP, ça y est, on a fini notre premier niveau le 4 septembre 2024 au bout de 50 jours. Donc on est passé au niveau 1 et là actuellement pour aller jusqu'à nos 200 points d'XP, donc nos 200 €, on est à 52,5%. On a actuellement 105 points. Donc c'est très bien. Un des paliers déjà de franchi. On continue. Le récapitulatif. Alors au niveau des chiffres, le début du challenge c'est le 17 juillet 2024. On a investi un montant de 108 €. On a franchi 100 €. Ça y est. La valeur actuelle de notre ETF plus les liquidités c'est 106,66 €. La performance c'est moins 1,24%. On voit qu'en ce moment, il y a un petit peu de volatilité. Encore dans la semaine, on était à plus 2,3% la semaine dernière. On est à moins 1,24%. Donc pas de panique. On a acté une plus-value de 1,79 € et on a 1,80 € en liquidité. Alors, notre ETF MSCI World Quality, qu'est-ce que ça donne? Donc tu peux voir que par rapport à la semaine dernière, comme je te disais, j'ai modifié un petit peu la figure. Donc là, on se retrouverait plutôt dans une figure de range, donc avec les flèches, ça veut dire que on ferait peut-être des allers-retours, j'ai pas de boule de cristal, mais dans ces deux boîtes-là, la boîte violette du haut et la boîte violette du bas. Et puis si les nouvelles sont mauvaises, là on a un support, si on casse le support, eh bien on ira plus bas. Alors ça peut être plus bas là, mais ça peut être, je sais pas, plus bas par ici ou plus bas par là. Là, on arrive déjà en avril 2025. Ou alors, ça descend et puis finalement, ça remonte et on va percer vers le haut. Donc là, pour le moment, on ne sait pas. On sait qu'il y a des acheteurs qui sont par là. Là, plutôt, ça avance. Ça a été testé plusieurs fois. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois, ça a tapé dans cette zone-là. Et là, 2 fois en bas. Donc, à voir. En bas, le RSI, donc le Relativity Strength Index, donc la force d'achat, on va dire, force d'achat relative, on voit que on continue à baisser. Donc là, je vais tracer une oblique baissière ici. On va voir ce que ça donne dans le futur. Alors tant qu'on est au-dessus des 50 ici, ça reste acheteur. C'est juste que ça, on va dire, c'était un peu en surchauffe, ça refroidit un peu. On est dans un format semaine là, donc chaque bougie c'est une semaine, donc c'est quand même du format qui est déjà un petit peu plus long. Et on va regarder ce que ça donne. Donc tant qu'on est au-dessus des 50, c'est bon. La dernière fois qu'on a tapé les 50, c'était reparti. C'était en octobre 2023. Vous voyez, on avait tapé les 50 là. Et globalement, après octobre, on avait pris 33%. Voilà. Donc là, ça peut baisser. Et puis, je sais pas, moi j'ai dit un truc comme ça reprend 33%. Vous voyez, on serait au-dessus des 80 €, je pense. Donc, à voir dans le temps, on n'en sait rien. Ou alors, s'il faut, ça va descendre, casser les 50. Ici, on va casser des zones qui sont quand même assez intéressantes et de moyen long terme. Auquel cas, on ira chercher beaucoup plus bas. Ce qui est sûr, c'est que nous, on restera acheteur avec nos 2 € par jour, tout le temps dans la hausse comme dans la baisse. Et plus ça va descendre, et plus on aura de bonnes sociétés à bon prix. Ça, c'est de la psychologie. Et c'est très important, la psychologie.
plus c'est bas, plus on en achète à bon prix. Ça, il faut bien s'en rappeler. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser également Nvidia, parce que j'aime bien aussi un peu recentrer les choses au niveau de l'investissement. Ça évite de voir toujours des vidéos Nvidia va s'écrouler, Nvidia ceci, Nvidia cela, vous allez en voir partout. Donc, pour recentrer un peu les choses, là, je vous ai mis un format mensuel, hein. C'est-à-dire qu'une bougie, c'est égal à un mois. On va reprendre cette zone-là, là, de octobre 2021 à novembre 2022. Ça fait une année, hein. Donc si on prend ici entre le plus haut de novembre 2021 et le plus bas de octobre 2022, ça a perdu 70%. La valeur a perdu 70%. Et ça descend pas sur une semaine, hein, comme on a pu voir là, hein. Ça descend sur une année entière. Vous voyez, des fois il y a des rebonds, mais globalement on est resté baissier sur une année entière. Sachant que la valeur reste haussière, on voit. Tant que ça casse pas la rouge ici en mensuel, on voit que ça rebondit dessus, là ça a tapé pas loin, pas loin, pas loin, et hop, ça remonte à chaque fois. Et après, si on prend le plus bas de octobre 2022, donc là je pense que ça y est, Nvidia c'était fini, c'était nul, ça valait 11 euros. 11 dollars, pardon. Et ça a pris entre là et le plus haut 1100%. Vous voyez 1100% de hausse après une baisse, on a dit, de 60 et quelques pourcents, je crois. 60% en gros. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte, hein. Il y en a peut-être eu d'autres des baisses. Là, ici, on voit moins 55%. Vous voyez ici, 2019. Donc ça, c'est bien à réfléchir. C'est-à-dire qu'on est loin, loin, loin peut-être d'avoir vu le plus bas sur Nvidia, mais ça reste quand même haussier. La tendance est haussière depuis 2013. Entre 2012 et 2013, là, on va dire que ici, ça a croisé la bleue, elle a croisé la rouge à la hausse. Ça valait 42 centimes, mettons. Allez, en 2014, on va pas chipoter. Entre là et les plus hauts, ça a pris 34 000% quand même en 10 ans. 34 000%. Donc même si là, il y a une correction sur la valeur entre le maximum là et puis ici, on va extrapoler un peu la rouge, hein. On va dire que la rouge continue à monter un petit peu. On pourrait faire, vous voyez, encore un moins 60%, qu'on resterait toujours acheteur dans la zone. Il faudrait que ça croise, que la bleue croise la rouge à la baisse. Pour là, on tombe vraiment dans quelque chose qui n'est plus du tout haussier. Mais sur du long terme, Nvidia, ça reste haussier, même avec une baisse de 60%, ça reste très positif. On peut le voir là. Suite à la correction, vous reprenez 1000%. Donc après, elle ne refera pas 1000%. C'est un peu le problème, c'est que les gens ils vont se dire, bah oui, moi j'en veux, ça y est, c'est reparti, Nvidia. Non, c'est une boîte qui a déjà pris énormément. Maintenant, elle ne refera pas 1000%. C'est plus possible, sinon elle vaudrait, je sais pas, 20 000 milliards de dollars, quoi. C'est pas d'actualité, ces choses-là. Donc, certes, elle peut encore monter, mais je pense qu'elle va pas faire x10, quoi. C'est pas, ou alors dans le temps, dans très longtemps. Mais globalement, voilà, c'est une valeur qui reste haussière. Je sais pas où elle va aller, mais c'est une valeur qui reste haussière tant qu'on n'a pas franchi des gros niveaux. Il faudrait qu'on aille vers les 35, hein, pour que ça commence à vraiment, moins 70%, pour que ça commence à vraiment craindre, hein. Mais là, il n'y a aucun problème pour le moment. Oui, c'est important de recentrer les choses, hein. Si je reprends, est-ce que je vais avoir quelque chose à voir sur mon ETF MSCI World Quality, même si on a une phase de correction, on voit que depuis 2015, là, allez, septembre 2014, on va prendre, jusque sur nos plus hauts, ça a pris 220% en 10 ans. Voilà, donc c'est énorme, hein. Et si je prends entre juste après le Covid et maintenant, ça a pris 61%. Donc voilà, on n'est pas à l'abri non plus d'une baisse, hein. Vous voyez que c'est toujours haussier, les bons points d'achat, c'était 2019, 2020, forcément pendant le Covid. Et après, vous voyez, on traîne toujours maximum sur cet ETF avec des valeurs de qualité. Parce que ça reste des boîtes de qualité, hein. Toujours maximum, un petit peu en dessous du bleu, quoi. Si ça va sur le rouge, c'est quand même des gros cracks, hein. Donc là, on voit bien, on pourrait redescendre si on extrapole un peu et qu'il y avait une crise là sur fin 2024, début 2025. On serait, vous voyez, par rapport au niveau actuel, sur du moins 15%, que ce sera déjà une valeur qui serait, enfin, le ETF qui serait déjà très bon marché. Mais ça peut aller plus bas. Si on va toucher la rouge, c'est à moins 20%. Et si la tendance s'inverse, comme il y a pu y avoir sur le Nasdaq, mettons dans les années 2000, on peut aller chercher beaucoup plus bas, hein.
Même si on faisait moins 55, on reviendrait au niveau du Covid, hein. Donc pourquoi pas? On ne sait pas s'il y a une récession, quelque chose, ou on ne sait pas. Mais globalement, vous avez plus de chances de faire des belles perfs sur des ETF comme ça en DCA que de partir sur des entreprises, hein, ça c'est sûr. Allez, maintenant le Fear and Green Index, je vous le partage directement ici depuis ma fenêtre. Donc on est toujours neutre, hein. On était parti dans la zone verte le vendredi dernier, je vous ai fait F1. Là on est reparti dans le neutre, donc on est à 47, c'est une valeur moyenne. Et elle tire un petit peu vers le orange, voilà. Donc on verra comment ça réagit. Si on reste un peu dans cette zone, si on repart dans le vert, dans le rouge, ça va dépendre de la panique. Sachant que septembre, hein, sur la saisonnalité des marchés, c'est globalement un mois qui historiquement est baissier. Donc voilà, c'est pas une valeur sûre, hein, mais historiquement, quand on regarde le passé, c'est toujours facile de prédire le passé. C'est un mois qui est plutôt baissier. Après, on va avoir les élections américaines, peut-être que ça va, pareil, faire un peu de volatilité dessus. On verra bien ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer, nous, à investir. Tu trouveras un lien juste à côté de vidéos et un lien pour t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire sur ce nouveau format et éventuellement sur les développements qu'on pourrait faire sur la chaîne et notamment sur cet investissement. Peut-être partir sur des actions à dividendes avec les liquidités réinvesties, des choses comme ça. À voir ensemble. Je suis preneur de toutes les idées pour faire évoluer notre challenge. À plus tard.